Victoire du Barça contre le Rayo Vallecano 1-0, c'était un superbe match, mais on va retenir le positif. Avant tout, le positif. S'il vous plaît, sortez-moi de là. On est leader. Le Barça est repassé à la première place. Et ça se fête. Débrief facho, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je vous l'ai dit. En sortant d'un match comme ça, je me dis que voilà quoi. Si j'étais pas supporter du Barça, j'aurais jamais fait ce débrief quoi. Hein. Vraiment compliqué. Le match vraiment n'était pas spécialement plaisant. J'ai eu du mal. Moi qui suis un petit peu fatigué aujourd'hui là, j'ai pas beaucoup dormi. Et là, je me frappe ça. C'est pour m'achever. C'est pour m'achever. C'était un bon match du lundi soir quoi. Vraiment le lundi soir comme on les aime. Zéro ambiance dans le stade, des joueurs un petit peu au ralenti par moment, même si il y a eu 2-3 trucs bien, mais dans l'ensemble hein, au ralenti et par moment il y a eu des trucs bien. Pas voilà. C'était compliqué. Hein. C'était compliqué. On avait plus ou moins l'équipe type, mis à part Hector Fort qui avait pris la place de Koundé qui est arrivé un petit peu en retard, donc qui a été puni. Pas de laisser passer. La dernière fois c'était ou de passe droit ou de la dernière fois c'était Peña qui était arrivé un peu en retard et il était sorti de l'équipe titulaire, enfin du 11. Et là c'est au tour de Koundé, donc pas de traitement de faveur de la part de Flick, hein. Il a appliqué ça, donc il l'applique encore. Il a raison en soi, sinon ça ne veut plus rien dire. Et mais bon, disons que Hector Fort, j'étais content de le voir. Je me suis dit, on va voir ce que ça va donner comme ça d'entrée titulaire face à une équipe du Rayo Vallecano qui presse très bien hein, quand même. On le reverra demain dans l'analyse. Il faudra que je me revoie ce match-là parce qu'il y a des choses que j'ai pas trop bien compris dans ce match. Notamment pourquoi De Jong redescendait constamment en défense. Pourquoi ça ? Pourquoi faire? Quel est l'intérêt de descendre en défense? Il faudra vraiment qu'on me l'explique. Je vais essayer de le comprendre tout seul. Et je pose la question comme ça, histoire d'ouvrir un débat. Mais pour moi, ça ne sert absolument à rien. Je veux dire, ma réponse à moi, c'est que ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt de redescendre aussi bas quand t'as Koubarsi et Nigo derrière qui savent quand même bien relancer. Et quand en face, t'as un attaquant de pointe qui fait ton pressing. Alors du coup, il y avait ici qui montait un petit peu plus haut, on va dire, pour sortir sur De Jong, mais si De Jong avait été au milieu ici, il serait au milieu. Et on aurait assez d'Inigo et de... Bref, le problème, c'est que De Jong était en défense et qu'au milieu de terrain, on avait plus grand monde. On avait Gavi qui restait quand même assez haut sur le terrain, un Pedri qui redescendait assez bas comme à son habitude pour construire, et on avait un Rafinha qui, par moment dans le match... À un moment donné, j'en pouvais plus, j'ai dû le tweeter. Rafinha était à la place de Frenkie, était pivot, milieu défensif, numéro 6, pointe basse. On avait De Jong en défense entre les deux centraux qui étaient écartés et on avait Rafinha, il touchait tellement pas de ballon qu'il redescendait au poste de 6, de pivot. Et après, on a je crois, les commentateurs qui disent « Ah, les attaquants ont un petit peu de mal à se trouver. » Bah, tu m'étonnes. T'as Rafinha, il est en milieu défensif. T'as Pedri qui est bas pour construire. T'as Gavi qui était un petit peu plus haut, le milieu relayeur le plus haut que Pedri. De Jong qui est en défense. Du coup, en attaque, t'as qui? T'as Robert Lewandowski qui est pas du genre à trop se démarquer non plus, et t'as Lamine Yamal. Et du coup, Lamine Yamal, on a l'impression qu'il a fait un mauvais match, mais peut-être qu'il avait pas trop de solutions non plus. J'en peux plus. Donc je vais devoir quand même revoir ce match-là, c'est fou. C'est fou de se dire ça. Pour moi, c'est un supplice hein, d'avoir vu ce match-là. Concrètement, j'ai pris zéro plaisir. Après, on va passer en mode positif. Là, pour l'instant, juste j'ai envie de me plaindre. Parce que voilà, je suis fatigué. Et quand je suis fatigué, je suis pas de bonne humeur. Et de voir ce match-là comme ça, c'est pesant. Psychologiquement, c'est pesant. Fin de match, on a presque cru qu'on allait faire match nul. Le Rayo qui poussait, tout ça, ils ont eu des occasions quand même. Hein. La tête à la fin du match, qui tire juste au-dessus, enfin 15 mètres au-dessus, mais je veux dire, il était tout seul devant les cages quand même. On a eu un petit peu de chance que le Rayo soit imprécis devant. On a eu, j'allais dire de la chance, mais non. Il y avait un plaquage de fou sur Inigo Martinez. L'arbitre, au début, n'était pas parti pour mettre un sifflet penalty. C'est quand même un plaquage. On a eu quelque chose d'un petit peu différent, mais qui pourrait ressembler à ça aussi avec Koubarsi, je crois, qui a tiré le maillot, qui a tenu un joueur sur corner aussi. Ça n'a pas été sifflé. Alors, par contre, je sais pas si ça avait vraiment, si le ballon arrivait dans cette zone-là, ou si c'était loin de l'action, quoi, en gros. Ça, par contre, je sais pas. C'est vrai que ça aurait pu se
sifflé aussi. Il y a eu un but annulé pour le Rayo aussi, but logiquement annulé. C'est vrai qu'il y en a qui vont pas forcément le comprendre, en tout cas qui vont pas chercher à le comprendre, mais en gros l'attaquant NTK je crois était hors jeu et après il empêche Inigo Martinez, donc il fait action de jeu, il l'empêche de revenir défendre. Il le bloque, il fait un écran. Donc en fait vu que lui il est hors jeu de base et qu'il fait action de jeu, bah du coup il y a hors jeu, c'est assez logique. Mais bon bref, mis à part ces trucs là, c'est vrai qu'il y a eu par moments quelques fautes qui n'ont pas été sifflées, un petit peu des deux côtés. On a l'impression que cet arbitre là, j'ai cette impression là que cet arbitre des fois il est un peu dépassé. Des fois d'un coup il y a des fautes un peu partout, il est là, bon je siffle plus, j'arrête. Je suis pas sûr que ce soit la première fois qu'il fait ça, mais bon. C'était un match quand même assez désagréable. Le Rayo qui a passé son temps on va dire à défendre, il y a eu quand même une grosse possession de balle, en tout cas en début de match pour le Barça. Un Barça qui a eu quand même les occasions, hein. Au début une belle action de Rafinha, il y a eu quand même 2-3 occasions de marquer. Lamine Yamal aussi qui a eu une belle occasion devant les cages là, qui tire sur le goal je crois. C'est dommage, on aurait pu se faciliter le match si on avait un petit peu plus eu de réussite, un peu plus d'efficacité devant en début de match. Bon c'est comme ça, il y a des jours où tu peux pas être 100% efficace et des jours où il y a tout qui te réussit, c'est le football. Mais c'est vrai que si en début de match tu as un petit peu cette petite chance là et tu mets 2 buts, bon là le match est peut-être un petit peu différent. Le Rayo est obligé de sortir plus tôt et peut-être que nous on aurait eu plus d'occasions, j'en sais rien, mais bon pas évident ce match franchement. On sort de là, on est plutôt satisfait quand même, pas du contenu parce que bon le match n'était pas forcément, je pense que pas grand monde a pris plaisir devant ce match-là, c'est comme ça. Et le match du lundi soir, hein, c'est comme ça, hein, fallait pas s'attendre à autre chose. Match contre le Rayo aussi, on avait dit, c'est pas une équipe facile parce que c'est une équipe qui est agressive, c'est une équipe qui presse assez bien aussi, mine de rien, et qui joue pas forcément. Il y en a plein qui m'avaient dit ça dans les commentaires, oui, mais poser le bus. Non, le Rayo n'est pas une équipe qui pose le bus. Ça va être une équipe qui va passer son temps à défendre, peut-être, face au Barça en tout cas. Un Barça qui va avoir la balle et qui va faire tourner, donc forcément, le Rayo, ils vont défendre. Mais ils sont pas regroupés dans leur surface. Ils vont presser quand même haut, ils venaient nous chercher assez haut et ça a failli fonctionner parce qu'au final on a gagné sur un penalty, pas sur une action claire dans le jeu quoi on va dire. C'est comme ça, Xavi n'a pas forcément été au niveau, j'ai trouvé assez mauvais son match. L'entrée d'Olmo elle a totalement changé le visage de ce Barça là aussi. Un Olmo qui t'apporte bon les contrôles d'Olmo, les contrôles orientés, c'est ça qui m'a un peu réveillé. Bon évidemment le match de Pedri hein, qui a été encore une fois monumental. Quand je dis que Pedri est le meilleur joueur du Barça cette saison, le plus régulier qui réussit tous ses matchs, vous voyez pourquoi ou pas ce soir? Ou toujours pas? Ceux qui sont pas d'accord avec moi, vous voyez pourquoi ou pas? Quand Pedri rate une passe, on est là à se dire oh il a raté une passe, c'est bizarre. Les autres peuvent rater des passes. Ok, il a raté une passe, c'est normal. Ça arrive pour les joueurs normaux. Mais Pedri, c'est vrai que encore un match monumental ce soir. Mais c'est vrai qu'à côté de Pedri, au milieu de terrain, ça manque un petit peu de créativité et surtout offensivement dans les attaques, les contrôles orientés de Dani Olmo là. Sur en moment, il a une action, il y a le gardien, il n'y a pas pénalty parce que le gardien il tacle le ballon avant de tacler Olmo, donc il n'y a pas de péno, logique. Mais ce contrôle là, vous voyez ce contrôle orienté là où il tourne sur lui-même là. Il a refait au milieu de terrain, il s'est fait plaquer au sol. Dinguerie. Ces contrôles-là, c'est des œuvres d'art. C'est vraiment... tu pourrais l'exposer dans un musée... c'est magnifique, c'est magnifique. Donc ouais, voilà, Dani Olmo il t'apporte aussi cette créativité que seul, on va dire, Lamine va t'apporter dans les dribbles en faisant la différence vraiment en un contre un, tu vois, sur un contrôle, sur une accélération, sur un petit truc. Il y a que Lamine vraiment principalement qui va être le plus gros danger du Barça et de temps en temps un peu Rafinha, mais Rafinha est plus dans les appels, dans la frappe, la percussion, tu vois, l'intensité, mais il est pas dans le dribble vraiment, la technique à faire des différences dans les petits espaces. Il y a Pedri, mais Pedri il est plus à la construction un peu plus bas sur le terrain, donc vraiment à l'entrée de cette surface là dans les 30 derniers mètres, ça te manque. Quand il n'y a pas Olmo et qu'il n'y a que Lamine Yamal, ça manque d'un mec qui peut faire des diffs. Et là quand Olmo il rentre, bon surtout que Gavi faisait un mauvais match, donc c'est un peu le jour et la nuit, tu vois. T'as l'entrée d'Olmo, elle est d'un coup tu te dis oui là on peut être dangereux à tout moment, tu vois. Le problème avec Olmo on le connaît, c'est qu'il peut pas enchaîner les matchs, qu'il est souvent blessé, tout ça, donc c'est un peu dommage. Mais vraiment ça fait la diff et j'espère qu'il pourra enchaîner un petit peu, jouer un peu plus souvent. Le Olmo de temps en temps tu le fais souffler, tu vois, mais tu le mets titulaire, mais tu le fais sortir assez tôt comme on faisait avec Pedri pendant un moment là où vraiment on le préservait, on faisait vraiment attention. Je dirais pas qu'il est vital à l'équipe, mais quand même il fait des grosses diffs par son profil, par ce qu'il apporte, ses différences, sa vitesse qu'il apporte sur le premier contrôle, ses contrôles orientés qu'il fait. Il va débloquer une action sur un contrôle comme ça qui va sortir de nulle part et ça va s'accélérer. D'un coup t'as le Barça qui va
tu vas être dangereux. Tu sais, en un claquement de doigts, en un contrôle orienté, t'as le Barça d'un coup se transforme, tu vois. Tu passes d'une action où tu dis ah attention, on va perdre la balle, et d'un coup contrôle orienté d'Olmo, d'un coup tu dis oh attention, on va marquer, tu vois. Tu vois cette sensation là, c'est bizarre, j'ai du mal à l'expliquer, mais c'est des fois il me fait ça Olmo, tu vois. Il me fait me dire ça devant ma télé. Donc il apporte vraiment, c'est dommage, faudrait qu'il joue un peu plus. Lewandowski qui a mis son péno. Au début du match, Lewandowski n'était pas trop mauvais, il jouait en une touche et tout ça, il essayait. Après, il a un peu disparu. En vrai, tous les joueurs du Barça, hein, on va pas se mentir. Il n'y a que Pedri vraiment qui a été au-dessus tout le match. Sinon, les joueurs, au début, ils ont fait un bon match dans l'ensemble. Et petit à petit, ils ont un peu disparu tout au long du match quand on a avancé un petit peu. Hector Fort a eu un peu de mal. Le Rayo Vallecano a beaucoup appuyé de ce côté-là, ce qui est un peu logique. Hector Fort, il a moins d'expérience. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment fait un match catastrophique, Hector Fort. Mais je pense que son inexpérience et son manque d'automatisme et le physique aussi, il a pas le physique de Koundé, hein, les gars. Koundé, il fait des allers-retours sur le terrain. Il arrête jamais de cavaler. Hector Fort, on n'en est pas là. Hein. Il a pas du tout le même physique. Donc tout ça, ça a fait que le Rayo, ils ont appuyé vraiment de ce côté gauche. Ça a apporté beaucoup de danger de ce côté. Donc on s'est dit, naturellement, je l'ai vu sur les réseaux, mais ça a dit direct Hector Fort catastrophique. Et je suis pas sûr vraiment qu'il ait été mauvais individuellement parlant. Mais c'est vrai que collectivement, quand t'as un joueur qui a pas d'automatisme, qui a pas le physique de Koundé, qui a pas la qualité défensive, tout ça, la sécurité que le Koundé t'apporte, on va quand même pas comparer Hector Fort, qui joue quasiment jamais, avec Koundé qui est probablement le ou un des meilleurs de l'année, de la saison quoi. Donc bon, voilà, on va pas être si méchant que ça avec Hector Fort, mais c'est vrai que bon, il est pour le moment il est meilleur quand il rentre sur le terrain, sur les dernières minutes, il va t'apporter un petit peu cette fraîcheur, il peut y aller. D'entrée dans le match, pour l'instant peut-être qu'il est pas encore totalement prêt. Voilà, bon, on va rester sur le positif, on est premier, j'allais dire on est champion, calmons-nous. On est premier, on est revenu à la première place, c'est absolument ce qu'il fallait chercher. On avait dit un peu avant le match aussi, j'entendais ça je le voyais dans les commentaires, peu importe le résultat, il faut absolument gagner, on s'en fout de la manière, mais l'objectif c'est vraiment de gagner pour revenir à la première place. Et c'est vrai que l'objectif est atteint et on est satisfait de ça. Et c'est vrai qu'il faut retenir ces leçons là et voir ce qui n'a pas fonctionné et éviter de refaire ça, de reproduire ce genre de match, parce que si on avait joué une équipe peut-être un peu plus forte, peut-être que ce soir on ne gagne pas le match, qui sait. Mais bon, comme je l'ai dit, je préfère rester sur le positif. On se retrouve demain les amis, je vais mettre en story sur Instagram une boîte à questions, vous pouvez me poser des questions pour la FAQ et on se retrouvera donc pour l'analyse. Je sais pas si demain je fais une analyse et FAQ mercredi, ou si je fais analyse FAQ dans la même vidéo, il y a moyen que je fasse ça demain. Bonne soirée, ciao.